Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo, on va dire, d'actualité. J'avais envie déjà depuis quelque temps de pouvoir me pencher sur le prévisionnel de Florent Pagny. Malheureusement, voilà, pour les personnes qui me suivent, vous savez que je rencontre des difficultés au niveau santé qui ne me permettent pas de faire ce que je veux, comme je le veux. Donc, malheureusement, il faut patienter dans ces cas-là. Mais voilà, mon intuition me redit fortement, enregistre cette vidéo, donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Florent Pagny, donc, qui est né le 6 novembre 61 à 11h30 à Chalon-sur-Saône, qui malheureusement nous a annoncé au travers d'une vidéo qu'il avait enregistrée sur sa chaîne Instagram, je crois, le 25 janvier dernier, le 25 janvier 2022, que malheureusement, pour des raisons de santé, il était contraint de stopper sa tournée des 60 ans. Mauvaise nouvelle, puisque à ce moment-là, il nous a annoncé qu'il était atteint d'une tumeur au poumon, d'une tumeur cancéreuse non opérable, et il allait devoir se consacrer sur les 6 mois à venir à des, des soins médicaux, de la chimiothérapie, et donc il devait bien forcément prendre soin de son état de santé et combattre cette, cet événement, ce gros souci de santé. Donc j'avais envie de regarder un petit peu le thème de naissance de Florent Pagny et puis de voir un petit peu ce que les astres nous disaient à ce moment-là, sur la fin de l'année dernière, sur ce début d'année, sur cette année 2022, voir un petit peu plus loin même et voir ce que les astres peuvent nous permettre d'interpréter. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, bien évidemment. Euh, nous lui souhaitons le meilleur. C'est quelqu'un de très combatif, hein, vous allez voir au travers de son thème de naissance, bien évidemment. C'est un chanteur exceptionnel. C'est un bourguignon comme moi. Donc c'est quelqu'un, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce chanteur et pour la voix, pour ce qu'il donne, pour ce qu'il offre, pour sa sincérité. Et donc, nous allons regarder un petit peu ensemble parce que, bien oui, bien souvent, c'est au travers de ce type d'événement que l'on peut voilà, comprendre l'astrologie et permettre d'avancer au travers de ce support. Donc, je vais revenir sur le thème de naissance. Je vais vous le mettre en grand écran parce que là, alors, le thème de naissance, voilà. Donc, on a le thème de Florent Pagny qui est né donc le 6 novembre 61 à 11h30 à Chalon-sur-Saône. On voit tout d'abord ce qui saute aux yeux. Je vais revenir un petit peu sur quelques points de son thème, mais sans rentrer, comme je le disais, dans tous les détails. Mais on a toute une concentration de planètes sur la partie supérieure du thème de naissance de Florent Pagny, qui indique que pour lui, alors là c'est le milieu de ciel, la carrière, donc qui indique, lorsqu'on a une concentration comme ça majoritairement de planètes sur l'hémisphère nord, que la carrière est importante, la destinée, c'est quelque chose qui lui importe énormément. Réussir professionnellement, pardon, avec un soleil en plus en maison 10, c'est quelqu'un qui a besoin de briller, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de se réaliser professionnellement. Alors par contre, conjoint à Neptune, c'est pas forcément l'idéal, hein, puisque Neptune c'est une planète d'illusion. On voit bien que il peut au cours de sa destinée rencontrer des obstacles, des personnes qui vont lui chercher des poux. On voit bien qu'il y a des choses, voilà, qui peut un peu le malmener, contrecarrer un petit peu ses projets. Ce qu'on voit également, alors il est donc Scorpion, son soleil est à 13 degrés en Scorpion, ascendant Capricorne. Et le maître du Capricorne, qui est Saturne, est dans cette maison ascendant. Donc un signe, la maison ascendant, c'est le moi, c'est l'être, c'est l'apparence physique. Donc on voit bien avec ce Saturne doublement important, puisqu'il est chez lui, que alors j'ai envie de dire, avec le signe du Scorpion, en étant plus jeune, ça peut être quelqu'un d'un peu plus, comment je vais dire, impulsif, hein, quelqu'un d'un peu angoissé, quelqu'un qui peut avoir des envies un peu changeantes dans son attitude, dans sa façon d'être, qui se cherche un peu. Alors que avec cet ascendant en Capricorne et Saturne positionné dans son signe, on voit bien qu'avec l'âge, avec la maturité, c'est quelqu'un qui va se stabiliser, qui va trouver justement son ancrage, son emplacement, sa façon d'être, d'agir. On voit bien que l'âge, la maturité lui est profitable. Alors ce qu'on voit également
c'est que, alors oui, le scorpion, c'est quelqu'un également, ça lui octroie aussi un certain magnétisme, un côté mystérieux. C'est quelqu'un qui a aussi besoin alors de changement professionnel, peut-être de rechercher également comment évoluer professionnellement, comment être bien, hein, comment se trouver bien. Et ce qu'on voit également, c'est qu'au niveau de la carrière, on a ces trois petites planètes là, Mercure, Vénus et la Lune, qui sont dans le signe de la Balance. Le signe dont Vénus est le maître. Donc Vénus là également est chez lui. La Balance, c'est le signe de l'art, le signe artistique, le signe de l'amour, le signe des choses qui sont belles. Et cette planète, en étant chez elle, est également conjointe à Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc on voit bien qu'il utilise la communication pour transmettre son art. Le côté, le chant, voilà, le fait qu'il soit chanteur, on peut le revoir de cette façon-ci. Hein. Il applique le côté artistique que lui donne son thème de naissance au travers de sa voix. Il nous communique sa passion, sa carrière au travers de cette capacité-là. Sa lune également, on peut y voir, voilà, c'est quelqu'un qui plaît également, sa voix plaît, le personnage plaît, hein, il y a beaucoup, la lune c'est le public, c'est les femmes, on voit qu'il a également dans cette maison neuve une réussite avec justement la transmission de cet art au travers de sa voix, au travers de l'étranger. Il a une carrière professionnelle au travers de l'étranger, une réussite au niveau d'un public étranger. La lune, c'est également le foyer. On voit bien qu'il y a également... Alors, on peut voir de deux façons le côté l'expatriation, parce que le côté scorpion, le fait d'avoir Neptune conjoint à ce soleil, le fait qu'on lui cherche un petit peu des noises, des poux, rappelez-vous, c'est un petit peu le côté chute également. Rappelez-vous que le scorpion, c'est également les contrôles fiscaux. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux scandale à une certaine époque, Florent Pagny ne payait pas ses impôts en France, etc. Donc, il avait régularisé la situation et ensuite, il s'est expatrié. On voit bien la lune, le foyer, sa famille s'installe à l'étranger. Il y a une réussite de carrière au niveau du champ via l'étranger, mais il y a aussi un foyer, une famille, l'épouse qui s'installe et qui est donc avec une réussite à l'étranger. Et puis donc ce Saturne qui vient lui apporter une stabilité en vieillissant avec la maturité. C'est, on va dire, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de son thème, on pourrait revenir aussi sur le fait, si je vais quand même revenir sur quelques autres points, à savoir que on a cette conjonction-là qui est extrêmement importante puisque Vénus, c'est bon, le bien-être, l'amour, Mercure, la communication, donc le fait, le chant. Mais Mercure, c'est également le maître de la maison 8. La maison 8, c'est également lié au Scorpion, puisque Pluton, qui est également dans la maison maîtresse de son signe, la maison 8, le Scorpion, Pluton, ce sont trois éléments qui sont, je ne vais pas dire identiques, mais voilà, pour simplifier pour les personnes qui ont moins de connaissances en astrologie. Mercure est maître de cette maison 8. Donc Mercure intervient dans les transformations au même titre que Pluton. Ils peuvent également intervenir dans le domaine de la mort, puisque la maison 8, c'est la maison de la mort. C'est également la maison de la transformation. On transforme quelque chose pour renaître en autre chose. Donc deux points importants. Pluton dans cette maison 8, Mercure, maître de 8. Vous comprendrez ensuite pourquoi je vous explique cela. Et ce que je constate également, c'est que cette conjonction Mercure-Vénus, Mercure est également maître des Gémeaux, Vénus est également maître des Taureaux. Ces deux planètes sont maîtres de la maison 5, la maison de l'art, de la créativité, de l'artistique. On voit bien, elle commence à 23 degrés en Taureau, elle se termine à 12 degrés en Gémeaux. Donc Vénus et Mercure sont également maîtres de 5. Donc l'art, la création au sein de l'étranger, la réussite à l'étranger, le foyer installé à l'étranger. Et pourquoi j'insiste également sur cette double conjonction Mercure-Vénus, je vous disais Mercure est maître de 8 en relation avec Pluton, la mort, la transformation. La maison 8, c'est également la maison des cancers sur le plan de la santé. Et le point personnel que je souhaite rajouter également, c'est que cette maison 5, je l'ai également souvent constaté dans les... Alors attention, je n'annonce pas quoi que ce soit, c'est juste pour
vous compreniez, pour permettre voilà, de développer les choses au niveau de la compréhension astrologique, la maison 5, je l'ai souvent retrouvée dans des cas de décès à cause d'un cancer des poumons. La maison 10, je l'ai également très souvent retrouvée dans des rôles, des fonctions, voilà, une intervention lorsqu'il y a cancer des poumons. Et cette maison 10, en étant dans le Scorpion, Pluton et Mars en sont les maîtres, donc ils peuvent intervenir ou non au cours de la destinée. Là encore, vous allez comprendre où je veux venir avec la carte, les éléments suivants. Pluton et Mars peuvent intervenir dans les éventuels cancers du poumon au cours de la destinée. Voilà, je vais m'arrêter sur ces points-là au niveau du thème, sur ces points principaux, hein. Cette carrière, le point Mercure-Vénus, Pluton, Mercure, voilà, les maîtrises, et puis ce Saturne là, qui est important dans cette maison, dans ce signe du Capricorne qui lui apporte la sagesse et la stabilité en vieillissant. Donc si on revient sur les événements, donc, je vais revenir sur les transits. Nous savons donc que Florent Pagny, au travers d'une vidéo le 25 janvier 2022, nous a malheureusement annoncé la triste nouvelle qu'il était atteint d'une tumeur cancéreuse au niveau du poumon, d'un poumon, non opérable, et qu'il était contraint d'arrêter sa tournée de ses 60 ans. Donc, qu'est-ce que l'on voit à ce moment-là? On voit deux choses. On voit justement que Pluton est actif par rapport à Mercure-Vénus natale en formant un carré. Tout ce qui est en rouge, c'est les aspects délicats. Donc, Pluton était déjà en action en aspect de blocage. Pluton nous indique justement qu'il y a une transformation, quelque chose de délicat à traverser pour se transformer au niveau du côté artistique, du côté créatif, au niveau de la voix, au niveau Mercure des poumons. Pluton, je le rappelle, maître de 10, hein, les éventuels cancers des poumons. Donc il y a quelque chose voilà, qui plane de ce côté-ci. Et on voit que Saturne est carré à son soleil. Encore un autre blocage hein, sur la période de décembre à février. Si je reviens sur le thème de naissance, Saturne, le soleil est en 10, la carrière. Saturne, c'est un blocage. Le soleil est maître de 7, il y a un contrat, il y a quelque chose, il est obligé d'arrêter un contrat professionnel pour des raisons de santé. Ça, c'est le premier point que l'on peut observer. Maintenant, si je vous montre, alors je vais revenir sur un point plus large concernant toute l'année 2022, pour que vous voyez bien que Pluton carré à Mercure-Vénus était actif déjà et même précédemment en début d'année 2022 et qu'il le sera malheureusement encore sur le second semestre 2022. À cela, Pluton est également carré à son milieu de ciel, la carrière, donc ce qui lui oblige à mettre un arrêt au niveau de son évolution professionnelle, au niveau de sa carrière. Le point positif de cette situation, c'est que Saturne vient lui également réactiver la conjonction Mercure-Vénus, mais de façon très positive, puisque Saturne sera trigone à la fois à Mercure-Vénus. Donc on voit bien que entre la période, on va dire, avril et fin de l'été, il y a quelque chose de positif qui se met en place grâce à Saturne. Saturne vient en quelque sorte comme rapporter un certain équilibre, une certaine stabilité, quelque chose de positif. Maintenant, si je vous montre, alors je vais revenir un petit peu en arrière, vous allez dire c'est pas très dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Si je vous montre la carte, je vous l'ai dit, je travaille toujours avec une datation à plus ou moins 2-3 jours. Lorsque c'est Mars qui réactive un événement, ça peut aller jusqu'à 4 voire 5 jours avant ou après l'événement précis. Si je prends la carte du 10 janvier 2022, soit apparemment 2 jours avant que Florent Pagny n'apprenne qu'il est atteint de cette tumeur au poumon. Qu'est-ce que l'on voit? Si je monte la carte, on a la Lune, qui est souvent, comme je dis, la petite trotteuse, le petit déclencheur, qui se situe dans la maison ascendant, la maison 1, la maison de la santé, la maison de l'apparence physique, la maison qui influence également la santé. La Lune est maître du cancer. La maison du cancer se propage à la fois sur la maison 3 et la maison 4. Donc la Lune est maîtresse de 3, maîtresse de 4 en ce 10 janvier 2022. Ce qui indique que la Lune vient nous apprendre quelque chose. La maison 3, c'est la maison de la communication, des messages, des informations.
c'est également la maison qui se reporte, qui symbolise également les poumons. La maison 4, c'est une maison qui peut indiquer le début et la fin des choses. Donc elle peut indiquer le début, la fin de quelque chose. Il y a un message. Message bloquant, message négatif, mauvaise nouvelle. Et puisque cette lune en carré est en carré avec Pluton. Pluton est dans la maison 10, la carrière. Je vous l'ai dit, pour moi, cette maison 10, alors si vous ne me suivez pas ou si vous ne découvrez ma chaîne, je vous invite à aller visionner les vidéos qui s'interprètent la face cachée des maisons. Il y a pour l'instant, je crois, 6-7 maisons déjà diffusées. Dès que je le pourrai, j'enregistrerai les autres. Pour moi, la maison 10, je l'ai souvent constatée active dans des cas de cancer du poumon. Donc on retrouve bien une annonce, la lune maître de 3, négative par rapport à un événement voilà, très délicat, très dur, puisque Pluton est une planète, je vous l'ai dit, de transformation, c'est quelque chose qui vient profondément détruire pour reconstruire quelque chose. C'est malheureusement également la planète de la mort dans les cas définitifs. Bon là, on n'en est pas là, c'est pas le cas, là c'est une transformation. Et alors je vous le remontre, donc la lune carrée à Pluton, et dans le thème de naissance, Pluton, c'est pas dans le thème de naissance, je vais revenir plutôt sur... Voilà, Pluton, donc cette lune en étant carrée à Pluton, va réactiver le transit de Pluton carré à Mercure-Vénus. On a donc bien, en cette date du 10 janvier 2022, l'annonce d'une nouvelle négative concernant le cancer du poumon, qui nécessite également, si je reviens sur le thème du jour, voilà, qui nécessite l'arrêt de quelque chose. Comme je vous l'ai dit, dans le thème de naissance, la lune est maître de 7, hein, les contrats professionnels, les engagements. Donc, en étant maître de 4, elle indique bien, si je résume, la lune maître de 3, une nouvelle, en carré, une mauvaise nouvelle, carré à Pluton, en maison 10, une mauvaise nouvelle qui aura un impact avec la carrière, qui va demander à arrêter quelque chose. La lune carrée à Pluton en maison 10 vient malheureusement annoncer le cancer du poumon, la tumeur, et réactiver donc le transit de Pluton carré à Mercure-Vénus, comme c'est le cas sur toute l'année 2022. Donc on a bien toutes les informations en cette date du 10 janvier 2022. Donc maintenant, si je regarde donc ces transits, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a quelque chose également quand même de très positif. Je pense que, alors si je reprends, je vais prendre mes petites notes, hein, parce que j'ai pas tout en tête. Je vous dis, il y aura quelque chose de positif entre avril et l'été. Je pense que grâce à sa chimiothérapie, grâce à voilà tout ce que Florent Pagny est en train de mettre en place médicalement, il y aura des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, quelque chose qui va régresser, qui va se stabiliser. Je dirais plutôt se stabiliser. Avec Saturne, c'est plutôt, oui, je pense se stabiliser. Saturne sera surtout actif pour moi, quand je recoupe toutes mes techniques prévisionnelles, sur la période mai-juin. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 29 avril. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois ou dans les semaines à venir, nous devrions apprendre des bonnes nouvelles. Vénus, lui, sera actif au mois de juin également, donc très positif, et Mercure, je le verrai plutôt actif sur la fin de l'été. Donc il y aura, je pense, une bonne nouvelle dans les semaines ou les mois à venir, et le mois de mai-juin devrait être positif quant à la régression. Alors la régression, la stabilisation, je pense qu'il y aura un mieux. Un mieux, donc là je suis... alors je vais revenir aussi également, si on revient sur la révolution solaire de Florent Pagny pour la montée le 5 novembre 2021, alors j'ai pris le lieu de naissance parce que je ne savais pas où il se situait. Le maître de l'année, on ne le voit pas sur la vidéo, c'est Saturne. Donc c'est très positif puisque Saturne, comme vous venez de le voir, sera en aspect positif sur la période, je vous l'ai dit, je pense mai-juin, apportant donc une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on en voit dans cette révolution solaire? Saturne, le maître de l'année, occupe la maison 6. Donc il y a bien une dominante du quotidien, il y a quelque chose, et de la santé. La maison 6, c'est la santé, donc quelque chose de prédominant dans ces secteurs. L'ascendant de révolution solaire tombe dans la maison 8 natale. C'est une année de transformation.
on détruit tout, on reconstruit quelque chose, je l'espère sincèrement. Ça peut être une maison de transformation, éventuellement de risque de décès. Pluton, qui est donc, on l'a vu, important, est dans la maison 5, la maison artistique, la maison créative, et vient donc en carré bloquer la conjonction Mercure-Vénus natale et donc réactive bien le transit. Donc on retrouve là aussi des éléments importants. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce que l'on voit donc, je suis repartie à partir de septembre 2022 parce que je pense sincèrement que sur les semaines à venir, sur mai-juin notamment, il y aura un mieux de cet état, je le souhaite, je l'espère, j'espère que nous aurons des bonnes nouvelles. Mais Pluton est toujours actif, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, sur le second semestre 2022. On le voit bien entre septembre et janvier 2023, il est toujours actif. Donc, Pluton sera réactivé à la fin de l'été. Fin de l'été, rentrée 2022, j'ai un peu peur qu'il y ait peut-être de nouveau des mauvaises nouvelles. Quelque chose où... Alors, je pense que ça peut-être être un petit peu compliqué. J'ai le sentiment que il y a la nécessité peut-être d'une intervention, d'une opération, quelque chose qui va peut-être toucher alors la gorge, pardon, les cordes vocales ou quelque chose vraiment en rapport justement avec son organe qui lui permette de chanter, peut-être que, alors est-ce que la tumeur va se propager ailleurs, est-ce que ça va nécessiter justement, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir une intervention, une opération, quelque chose qui sera nécessaire et peut-être justement donc une transformation au niveau de cet organe. Peut-être qu'il ne pourra, alors je ne vais pas dire ne plus chanter comme il le chante actuellement, peut-être, oui, peut-être sera-t-il obligé de modifier sa façon de travailler, modifier sa façon de chanter, peut-être ne pourra-t-il plus monter voilà, dans ses voix de ténor, je pense, j'espère que je ne fais pas de bêtises en disant ça. Et il y aura de nouveau un mieux avec voilà, Saturne est de nouveau actif sur la fin d'année. On voit sur décembre, janvier 2023, mais je pense que ce sera actif également avant. Peut-être avant la fin de l'année, on pourrait nous annoncer là encore, ah ouf, ça y est, ça va mieux, il y a quelque chose de positif qui s'est mis en place. Ce que je crains, c'est que il y a toujours ce Jupiter qui vient lui aussi en opposition à Mercure-Vénus au printemps 2023. Donc, comme s'il y a encore des petites choses qui ne sont pas terminées, est-ce que la tumeur va encore se propager ailleurs? Est-ce qu'il y aura autre chose? Je ne veux pas non plus développer, aller plus loin dans le temps. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va d'abord souhaiter, voilà, je vais revenir sur le... On va d'abord voilà, attendre cette période-là. Pour moi, sur mai-juin, il y aura de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui ira mieux. À voir ensuite comment ce Pluton va réagir. Est-ce que la tumeur va se propager ailleurs? En tout cas, par rapport au prévisionnel, par rapport au thème de Flampagny, qui est vraiment un combattant, avec ce côté scorpion, c'est quelqu'un qui est suffisamment fort par rapport aux épreuves, qui est capable d'aller jusqu'à à l'épuisement. C'est quelqu'un qui est très tenace, c'est quelqu'un qui est capable de passer. Alors je sais bien, on dit que le cancer du poumon, c'est un cancer qui est très grave, mais il est capable voilà, de s'accrocher, de donner tout ce qu'il a pour combattre. Mais c'est vrai que voilà, tant que la période... on va dire jusqu'au printemps 2023, donc on va dire il y a une année qui risque d'être compliquée avec peut-être voilà, des hauts, des bas. Pluton est très tenace lui aussi. Donc en espérant voilà, que sur le courant de l'année, Saturne va lui permettre, j'espère, de surmonter cette épreuve et de nous revenir en tant que voilà, chanteur comme nous l'aimons, comme nous l'apprécions, de permettre voilà, de nous rediffuser tout ce qu'il est, de nous communiquer, de nous faire vibrer. Nous lui souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement. Nous lui envoyons, je l'espère, toutes les ondes positives dont il a besoin pour surmonter cette épreuve qui devrait le transformer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura en quelque sorte tout de même intéressé. C'est vrai que le cas est difficile, délicat. Comme je le dis toujours, c'est souvent au travers de ces épreuves que nous comprenons mieux ce support.
En tout cas, comme quoi, voilà, les choses sont bel et bien écrites. Il suffit de pouvoir les décrypter, de pouvoir les lire, ce qui n'est pas toujours simple. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour vous y abonner, communiquer, faites-la connaître, partagez aussi. Et puis, je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.